L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Lise Smith. Bonjour Lise. Bonjour Aurélie. Alors, vous êtes adjointe au maire de Sauvagnas et justement, aujourd'hui, on vous reçoit sur les ondes d'Espoir FM pour parler du Sauva Jazz. C'est la seconde édition. C'est un festival de musique, jazz, comme le dit son nom, à Sauvagnas. Alors déjà, est-ce qu'on peut revenir sur les origines ? C'était l'année dernière, il me semble. Pourquoi un festival de jazz à Sauvagnas ? Alors oui, bien sûr. Donc en fait, c'est vrai que ça fait plusieurs années que la ville de Sauvagnas s'est investie dans plusieurs projets culturels pour vraiment amener de la culture de qualité en milieu rural. Et on a reçu donc il y a 2 ans le batteur Mathieu Chazarin qui est venu faire un concert dans les champs. Et c'est vrai que suite à ce succès, on s'est tous dit bon, c'est dommage d'en rester là. Donc on a proposé de lancer ce festival. Et donc on est sur la 2e édition. C'est vraiment un week-end qui est dédié à la musique, le jazz comme vous l'avez dit essentiellement, mais aussi du chant, des musiques occitanes et du monde. Et vraiment la volonté de la ville de Sauvagnas, c'est de mettre en avant toutes les forces vives du territoire sur ce week-end. D'accord, donc un moment de partage, de fête. Je me souviens de quelques images l'année dernière. C'était même des concerts assis sur des bottes de paille, c'est ça ? On était vraiment en milieu rural. C'est ça, exactement. On est vraiment assis sur les bottes de paille, donc n'hésitez pas à prendre des petites couvertures parce que ça peut piquer. Mais on est au milieu des champs. Et d'ailleurs, cette année, on lance aussi une petite nouveauté avec des concerts à la ferme. D'accord. Super. Donc vraiment accueilli par des producteurs, des exploitants, c'est ça. Voilà. En fait, l'idée c'est d'ouvrir le festival un peu plus tôt dès le vendredi avec un concert à la ferme et chaque année tourner avec des fermes différentes. Donc cette année, ce sera dans la ferme de Lamours, donc toujours à Sauvagnas, route de Levrault, et on accueillera un duo. Donc, qui fait de la musique plutôt arabo-ottomane, qui est Ak Denis Duo, avec Pierre Clavé notamment et Erzoy Kazimov. D'accord. Alors, on redonnera le programme précis dans quelques instants. Juste avant, je voulais savoir, parce que c'est vrai qu'il dit festival dans une commune rurale comme Sauvagnas, c'est un moment important pour tout le village. Est-ce qu'on est... à quelques jours des vacances scolaires quand aura lieu le festival, est-ce que les écoliers sont aussi invités ? Enfin, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des actions aussi avec oui, les jeunes ? Vous avez raison de le rappeler. En fait, il y a tout un projet pédagogique qui a été mené sur l'année avec l'école de Sauvagnas. Ils interviendront donc, il y aura même une restitution le samedi 27. Donc, ça a été fait avec un musicien qui est Eric Seva. Donc là, il y aura vraiment la restitution du projet pédagogique et le concert des 2 intervenants donc qui font plutôt du saxophone et trombone. Donc, d'accord. Et ben super. Je vous en dis un petit peu plus. Après, comme vous le disiez, c'est vraiment un moment convivial et de partage où on a aussi beaucoup de bénévoles qui sont présents, les élèves des écoles, les élus, et c'est quand même un moment important pour la commune. Et on est content aussi d'être accompagné par Mathieu Chazarin pour notamment la programmation, qui est quand même un personnage important dans le jazz. Oui, quel argument est-ce que vous avez... Alors peut-être que vous n'avez même pas eu besoin d'argumenter, mais comment vous avez réussi à mobiliser Mathieu Chazarin que sur cet événement ? Alors c'est lui qui nous l'a proposé à l'issue du concert, autant que ce soit la mairie de Sauvagnas qui avait trouvé vraiment ce moment hors du temps génial, et lui aussi. Donc en fait on a eu la même idée que ce soit Mathieu ou nous, et c'est de là qu'est venue l'idée de Sauva Jazz. Alors je pense que ce qui est intéressant aussi à signaler à nos auditeurs, c'est que ça peut être aussi un moment familial, parce que qui dit concert en milieu rural, qui dit concert assis sur des bottes de paille ou dans une ferme, ça permet aussi aux enfants de pouvoir pas forcément rester assis à écouter le concert, mais de vivre la musique tout en allant se balader, en courant un petit peu. Il y a aussi cette possibilité-là qui fait que les familles sont les bienvenues. Ah oui, vraiment, franchement, on a un public vraiment très familial sur Sauva Jazz. Comme vous l'avez dit, que ce soit à la ferme, donc là, par exemple, le vendredi, on sera au milieu des chevaux, sur les bottes de paille, les transats, on a également une balade musicale. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pensées pour l'accueil des enfants. Donc, les enfants sont les bienvenus. C'est d'ailleurs gratuit jusqu'à 12 ans, et après, il y a un tarif réduit jusqu'à 18 ans. Donc, au contraire, on incite les familles à venir. On est sur des moments quand même assez chill, on est à la campagne, détente, et c'est l'idée de vivre
le jazz un petit peu autrement aussi. Oui, tout à fait. Alors, donnons le programme précis pour cette seconde édition. Déjà, les dates, c'est le 26 et 27 juin, à Sauvagnas, bien entendu. Donc, en fait, il y a 6 concerts, dont 4 gratuits. Ça, c'est important à signaler. Exactement, tout à fait. Donc, si on commence peut-être dans l'ordre, le vendredi, comme je vous disais, il y a le concert à la ferme avec Acte Denise Duo. Donc là, ce sera dans la ferme L'Amourouse d'Élodie Ipas, donc route de Levrault. Donc là, il y a toute une signalétique pour y accéder, un parking, et vous allez avoir un concert donc d'une heure à travers des musiques de jazz plutôt arabo-ottomane avec Pierre Clavé qui est notamment à l'oud à la guitare et Erzoy Kazimov qui lui sera plutôt sur les percussions. Donc c'est vraiment un très beau voyage musical. Je vous invite à venir parce qu'en plus ça va être dans un cadre fabuleux au milieu des chevaux. On a la possibilité de pique-niquer sur place si vous voulez un petit peu prolonger la soirée et il y a bien sûr une buvette. D'accord, donc le concert commence à 19h. 19h, tout à fait. On est sur un tarif à 10 €, 5 € tarif réduit donc pour les moins de 18 ans, personnes en situation de handicap notamment. Ok, non, très, très bien. Et donc après, le Sauva Jazz continue le samedi 28 juin. Début des festivités et de la musique aussi, à 15h30, c'est ça, dans la salle des fêtes. Voilà, tout à fait. À 15h30, on accueillera le Big Band Jazz du Conservatoire à rayonnement départemental d'Agen, qui aura tout un programme autour notamment des chansons de Stevie Wonder. Donc ça va être vraiment une belle rencontre. Ils sont sur la salle des fêtes donc à partir de 15h. Je précise que comme il fait très chaud qu'on est sur une salle des fêtes climatisée et là c'est entièrement gratuit. D'accord, très bien. On continue le samedi 28 juin, donc on en a déjà un petit peu parlé, mais à 17h avec le concert à l'église avec les enfants du village. Voilà, exactement. Donc dans la très belle église de Sauvagnas, qui est une église des Templiers, donc qui accueillera la restitution du projet pédagogique de l'école, mais également un concert en duo avec au saxophone Eric Seva qui a accompagné les élèves durant toute l'année scolaire et Daniel Zimberman qui est également au trombone. Donc c'est un duo là de cuivre qui se produira donc dans l'église. À la suite de ce concert, donc une balade musicale sera proposée au public. Donc ça c'est quelque chose qui avait vraiment bien fonctionné l'an dernier. C'est vraiment l'occasion de faire un petit tour du village à la rencontre un peu du patrimoine rural, architectural avec une balade assez bucolique. On va trouver des musiciens qui vont sortir des fenêtres, des balcons, des privés qui vont nous laisser des jardins à disposition, également des beaux points de vue. Super, d'accord. Donc là, le rendez-vous est donné. La balade musicale commence à 18h30 et ensuite, voilà. On passe dans les jardins, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc on passe dans le restaurant du festival, le jardin là, de Sauvagnas, où là on accueillera un trio de jazz qui pourra nous accompagner pendant toute la durée du repas, avant le concert du soir qui a lieu donc à 21h30. D'accord. Donc, et ce concert qui sera à l'affiche? Voilà, c'est le concert donc de Baptiste Herbin, un trio autour de Django. Là, c'est vraiment le concert dans les champs sur les bottes de poing à partir de 21h30. Donc là, je vous invite vraiment à découvrir Baptiste Herbin et son univers. Donc lui, il est au saxophone. Il sera accompagné par Sylvain Romano qui sera à la contrebasse et Mathieu Chazarinck à la batterie. Ah, voilà. Donc il a vraiment, voilà, qui sera donc présent. Il a vraiment fait une lecture un peu différente de l'univers de Django et c'est un concert qui est autant accessible pour les curieux que pour les passionnés de jazz. Donc ça va être vraiment un très beau moment à Sauvagnas. D'accord, très bien. Je cherchais justement dans la programmation quand était prévu Mathieu Chazarinck sur scène. Alors il n'est pas forcément prévu, hein. Il est là plutôt pour nous aider à la programmation et d'ailleurs ça le gênait beaucoup d'être présent sur scène. Il est là pour remplacer un artiste qui a pas pu venir et il le dit, il le redit à titre gracieux. Mais effectivement, comme vous le dites, on l'attend tous, donc on est ravis qu'il soit là. D'accord, très bien. Donc un concert exceptionnel. Alors dans toute cette programmation, si on veut être sûr d'avoir notre place, est-ce que l'on peut réserver? Qu'est-ce qu'il faut réserver? Oui, tout à fait. Alors vous pouvez réserver. Donc il y a les 2 concerts payants qui sont le vendredi soir à la ferme et également le concert dans les champs de Baptiste Herbin. Donc on a donc 2 tarifs. Je vous le disais, un tarif à 10 € le vendredi et sur le samedi on sera à 15 € avec un tarif réduit à 10 €. Mais vous avez également un pass pour le week-end à 22 €.
ou 12 € en tarif réduit, qui peuvent être pris soit en ligne sur billets web, soit à la mairie de Sauvagnas directement, ou sur place avec le risque que ça puisse être complet. D'accord. Vous avez parlé d'un restaurant aussi. On peut réserver son repas? Alors ça se fera directement sur place. Donc il y a effectivement un restaurant qui est proposé et la cuisine est faite par toute une équipe de bénévoles. Donc il y aura plusieurs choses proposées. Déjà, sachez que sur toute la journée, il y a des coins buvettes avec de la bière, des softs, des glaces, des crêpes dans un petit jardin ombragé. Il y a également une fontaine à eau que nous a installée Haut-de-Garonne qui est à disposition sur tout le week-end. Et ensuite le soir, le samedi soir, il y aura donc toute une partie restauration avec des planches, donc des planches avec des produits vraiment locaux et de saison. On a travaillé notamment avec les agriculteurs en local, avec donc des planches de charcuterie, fromage, des fruits et légumes de saison, donc quelque chose d'assez frais. On aura aussi un peu de cuisson et également une proposition de gâteau maison. Lise Smith, on voit que la météo n'en fait qu'à sa tête en ce moment. À l'heure où on enregistre cette interview, on est presque à la fin de l'épisode caniculaire de fin mai, qui reste quand même une exception pour l'instant, en tout cas du jamais vu jusqu'ici. En cas de météo malheureuse, en cas de pluie, quelles sont les possibilités? Alors il y a toujours la possibilité de le faire à l'intérieur. Effectivement, ça aura moins de charme que sur les bottes de paille. C'est vrai que nous, les dernières éditions, il a fait très chaud. On n'était pas loin des épisodes caniculaires qu'on vit actuellement. Donc on s'est vraiment axé là-dessus. C'est pour ça que les concerts ne commencent pas avant 15h30, qu'on a décalé le concert du soir à 21h30. On reste à chaque fois dans des endroits ombragés ou alors en journée dans des endroits climatisés pour que ce soit le plus agréable pour tous. D'accord, donc c'était important de le préciser. Si on souhaite retrouver toutes les informations sur le Sauvajazz, on peut le retrouver sur Internet ? Oui, tout à fait, sur le site de la mairie de Sauvagnas, mais également sur Instagram, Facebook, et il y a aussi des programmes distribués un petit peu partout dans l'agglomération à Genèse. Bon, et bien donc on donne rendez-vous à nos auditeurs le 26 et le 27 juin à Sauvagnas pour le Sauvajazz. C'est la seconde édition, mais d'un festival qui a l'air déjà bien en place, bien rodé, où voilà, où vraiment chacun va pouvoir trouver son compte en musique. Donc on n'a plus qu'à inviter nos auditeurs à y aller. En tout cas, merci beaucoup, Lise Smith. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.